La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'y a que cette promesse nous soit réellement bénédiction pour ce temps de culte et pour toute notre vie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter l'esprit de lumière qui nous rassemble pour ce temps de culte. Et soyez bien sûr tous les bienvenus. Seigneur, je te loue au petit matin, quand le jour apparaît. Je te loue à midi, à l'heure où je reçois la nourriture. Je te loue le soir. N'as-tu pas guidé mes heures? La nuit aussi je te loue, car tu es lumière dans l'obscurité. Ô Père, ma première prière vers toi est prière de louange. Et mon premier mot est merci. Merci, car tu es ma joie, ma mémoire, ma confiance. Merci, car lorsque je pense à toi, j'apprends que tu es ma source et mon espérance. Je te parle et tu me libères de mes peurs. Tu m'ouvres les yeux pour voir et les lèvres pour chanter. Merci, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Tu m'ouvres les yeux pour voir et les lèvres pour chanter. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire en prenant dans notre recueil de chants le numéro 208, « C'est toi, Seigneur, qui nous unit » pour chanter ton amour, la première et la troisième strophe. Jésus-Christ, nous
à prendre place et à écouter les paroles d'alliance, le rappel de la volonté de Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et les tiens, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Et puis, parole du Seigneur, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Et Paul aux Romains, saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Amen. Et nous chantons « Ô parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et en présence du Dieu 3 fois saint, que chacun de nous confesse son péché. Seigneur, nous te remettons cette semaine qui s'achève. Nous te remettons nos jours passés, la lourdeur de nos instants sans foi, la lourdeur de nos instants sans toi. Et nous te remettons tout particulièrement nos oublis, notre indifférence, notre égoïsme, notre absence de cette tâche que tu nous confies. Et nous te remettons aussi notre manque d'amour, et pour toi, et pour notre prochain. Nos tricheries, nos voleries et tous nos doutes. En toi seul est notre espérance. Et nous le savons, en toi seul, notre courage peut renaître. Aussi nous t'en prions, Seigneur, pardonne-nous. Amen. Voici, frères et sœurs, comment l'Éternel répond à notre prière. Et pour entendre sa parole de grâce, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas.
et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car vois-tu, je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde à jamais. Et voici également, frères et sœurs, comment Dieu a manifesté son amour, et c'est Jean qui nous le rappelle dans sa première épître. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume dans la paix. Amen. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes de la Bible, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, mais de voir qu'il n'est pas fini. Oui, donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurés, retardés dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. Je voudrais vous faire partager les fruits de notre étude biblique de jeudi soir par visioconférence. Nous avons étudié le passage que vous connaissez, j'imagine, tous, du combat de Jacob au gué du Yabok. Vous trouvez ce récit dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Et avant de lire ce récit, deux mots d'introduction.
pour vous rappeler qui était Jacob. Vous le savez sans doute, c'était un des deux fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Et vous savez aussi que Jacob s'était fait passer pour Ésaü auprès de son père devenu vieux et aveugle, et s'était fait passer pour lui pour recevoir ce qui était destiné à Ésaü, à savoir la bénédiction promise au fils aîné. Et Jacob a ainsi trompé tout son petit monde, et puis ensuite il est parti avec cette bénédiction, vivre sa vie, et il a, on pourrait dire, accumulé richesse, femmes, troupeaux, comme nous verrons dans ce récit. Et pendant 20 ans, eh bien, il a vécu sa vie loin de son frère Ésaü. Mais arrive le temps du retour au pays et de la rencontre avec son frère. Et vous imaginez dans quel état d'esprit est Jacob vis-à-vis de son frère, dans la peur d'une éventuelle vengeance de sa part après le forfait commis. Alors Jacob se prépare à cette rencontre et nous voilà au gué du Yabok, et je dirais au chapitre 32 à partir du verset 23. Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait, troupeau. Et Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta. D'autres traductions indiquent un ange lutta. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Mais Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies d'abord béni. » Il lui dit alors : « Quel est ton nom ?» Et il répondit : « Jacob. » Il dit encore : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras désormais appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant : « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom, toi aussi. » Et il répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Alors Jacob appela ce lieu du nom de Pénuel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. Et c'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait
Et Ésaü arrivait avec 400 hommes. Jacob répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec les enfants et enfants Rachel avec Joseph, et lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère Ésaü. Alors Ésaü courut, il courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et tous les 2 pleurèrent. Amen. Je voudrais donc vous faire partager les fruits de notre dernière étude biblique, et j'espère que ce ne sera pas pour ceux qui étaient présents jeudi soir de veine redite, mais nous avons abordé ce texte et nous l'avons abordé sous le thème de la bénédiction, car au centre de ce passage du livre de la Genèse, il y a en effet cette bénédiction qui a été donnée à Jacob après qu'il eut combattu avec cet homme ou cet ange toute nuit. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi ce thème, car pendant les vacances, j'ai également lu un livre sur la bénédiction, je vous recommande, d'Elisabeth Parmentier, qui est une théologienne, qui a été longtemps professeur à Strasbourg et maintenant à Genève. Et puis pendant les vacances, j'ai béni un couple à l'occasion d'un mariage, et puis j'ai préparé des baptêmes. Là aussi, cela nous prépare à bénir des enfants dans les prochains mois, ici même. Et du coup, je me suis posé la question, mais lorsque nous sommes bénis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Question que vous vous posez certainement, parce que tout à l'heure, à la fin du culte, eh bien, avant de quitter ce lieu, nous aussi, nous allons recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et du coup, nous pouvons nous interroger, mais demander la bénédiction, comme le fait Jacob, ou bien recevoir la bénédiction, qu'est-ce que cela signifie? Que recevons-nous? Cette question, eh bien, nous pouvons nous la poser. Peut-être que chacun a déjà une réponse à cette question. Peut-être que pour certains, eh bien, la bénédiction, c'est recevoir une force pour continuer notre chemin. Un petit peu comme la célèbre parole de Obi-Wan Kenobi à Anakin dans La guerre des étoiles, lorsqu'il dit que la force soit avec toi. Mais je me suis posé la question, est-ce que la bénédiction c'est seulement ça?
Est-ce que c'est pas trop facile de dire que parce que on a été béni, on aurait reçu une force? Est-ce que c'est pas trop rapide de dire que nous recevons à travers la bénédiction une force ou une protection pour l'avenir? N'est-ce pas trop facile? Parce que nous le savons bien, nous n'avons pas toujours la force. Nous n'avons pas toujours cette protection. En tout cas, nous ne la ressentons pas toujours. Même si, avouons-le aussi, quelquefois, il nous est donné comme une force inouïe, inattendue, qui nous a donné pour surmonter certaines épreuves de l'existence. Oui, mais alors si la bénédiction est une force, quelle est cette force? Et il me semble que le récit de Jacob, luttant, essaye de répondre à cette question. En tout cas, il nous éclaire sur le sens de la bénédiction. Et d'abord, disons-le tout de suite, ce texte renverse ce que nous pouvons imaginer sur la bénédiction. Car à la fin du récit, et c'est paradoxal, Jacob n'est pas fort, mais il sort blessé de ce combat, boiteux à la hanche. Il sortira certes béni, mais boiteux. Et du coup, je me suis dit que la bénédiction, ce n'est pas en effet seulement une protection contre les maladies, les malheurs, les deuils, les accidents. Et que Jacob qui sort boiteux, c'est une manière de nous dire que Dieu ne nous protège pas de tous les dangers. Et peut-être même que, quelque part, et paradoxalement, la bénédiction nous indique le contraire. À savoir que la bénédiction ne nous rend pas plus forts, mais elle approfondit en nous notre vulnérabilité. Et elle nous permet de devenir peut-être plus sensibles à notre propre histoire, à notre propre passé, à ce que nous avons fait ou pas fait, et puis peut-être plus sensibles aussi aux autres. Et là, pour Jacob, c'est évident, plus sensible à son passé, et plus sensible aussi à son frère, Ésaü. Alors qui est-il, Jacob? Je l'ai dit, c'est celui qui a volé la bénédiction promise à son frère. C'est celui qui a trompé tout son petit monde. Et au fond, il dit quelque chose de nous, plus ou moins, bien sûr, parce que nous ne sommes pas tous des menteurs, je l'espère, mais quand même, nous sommes tous plus ou moins des gens qui cachons au fond de notre être des choses plus ou moins inavouables. Et ce que nous enseigne ce récit, c'est que la bénédiction n'est pas morale. Elle n'est pas pour les gens qui sont, entre guillemets, bien sous tout rapport, puisque cette bénédiction, elle a été donnée à Jacob, le menteur, celui qui a trompé tout son petit monde. Et en dépit de ce qu'il a fait ou mal fait, eh bien, la bénédiction poursuit Jacob et elle l'accompagne. Et vraiment, je me suis dit que la bénédiction, voilà, n'était pas réservée aux justes, et peut-être même qu'elle n'est pas pour les justes, mais qu'elle est d'abord pour les menteurs, pour les fraudeurs, pour ceux qui n'ont pas des vies toujours très claires, c'est-à-dire pour tout à chacun. Et ensuite, nous apprenons que ce récit se déroule dans la nuit et arrive à un moment tout à fait étonnant, au moment où Jacob veut revenir dans sa terre, mais aussi au moment où il sait qu'il doit rencontrer son frère, après 20 ans de séparation dans les termes que vous connaissez. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans? Et on peut imaginer que Jacob a dû travailler dur, qu'il a eu du souci avec ses épouses, avec ses enfants. Mais paradoxalement,
Jacob le bénit, qui avait de grandes richesses, beaucoup de troupeaux, nous dit le texte. À ce moment-là de l'histoire, le texte dit qu'il est seul. La bénédiction lui a apporté tout ce qu'il pouvait avoir dans la vie, richesse, femme, enfant, mais là, il est seul au fond de lui-même, en tout cas. Et le texte dit qu'il est maintenant dans la crainte de la vengeance de son frère. Et il ne sait pas, à ce moment-là, ce qu'il attend et comment va réagir son frère. Autrement dit, il est dans cette situation que nous connaissons que trop, les uns et les autres, face à l'avenir. Eh bien, nous ne savons pas ce qui va se passer. Et vous aurez remarqué que l'histoire prend son temps. L'histoire commence au chapitre 32, et je n'ai lu que la fin du chapitre 32, et elle se poursuit jusqu'au chapitre 33. Autrement dit, pratiquement 2 chapitres entiers consacrés à ce passage qui est somme toute important et qui nous rappelle que, eh bien, il faut prendre du temps. Prendre du temps peut-être pour relire sa vie, peut-être pour renouer aussi avec ceux avec lesquels on était séparés. Prendre du temps parce que la résolution d'un conflit ne se règle pas d'un coup de baguette magique. Il faut du temps pour regarder en arrière et comprendre finalement ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et du coup, je me suis posé la question de ce qui nous arrive lorsque nous sortons du culte, après avoir été bénis. Eh bien, nous sortons comme Jacob au Yabok. Nous ne savons pas ce qui nous attend le dimanche et ce qui nous attendra durant la semaine qui vient. Ou alors nous ne le savons que trop, parce que demain c'est la rentrée. Je sais que pour beaucoup, la rentrée signifie plutôt des choses pas très heureuses, parce que c'est pas toujours très simple de rentrer, parce qu'il y a à nouveau le travail qui reprend, peut-être les soucis, et que sais-je. Et donc peu d'enthousiasme. Et du coup, nous pressentons que nous avons besoin de cette bénédiction. Et alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Et il y a une réponse symbolique du récit. Quelqu'un vient, qui nous bénit, mais quelqu'un que Jacob ne connaît pas. Et Jacob ne sait pas qui vient à sa rencontre. Et c'est vrai que moi non plus, je ne sais pas qui va venir à ma rencontre cette semaine. Et quelqu'un vient, et vous l'aurez remarqué, le récit hésite et ne le dit pas clairement au départ. Et j'aime l'ambiguïté du texte. On ne sait pas si c'est un homme. Dans la traduction que j'ai utilisée, on dit que c'est un homme. Dans d'autres traductions, on dit que c'est un ange. Et puis à la fin du récit, on dit que c'est Dieu lui-même qui est venu combattre avec Jacob. Et c'est vrai que lorsque je sors du culte et que je retourne vers le monde, je ne sais pas ce qui m'attend. Et ce qui est sûr par contre, c'est que je suis comme Jacob, souvent dans l'angoisse, dans la peur, dans l'incertitude du lendemain. Et Jacob a peur pour sa vie. Et il a peur du face-à-face avec la réalité du quotidien. Comme nous, on peut avoir aussi peur face-à-face avec la réalité du quotidien. Parce qu'il s'agit vraiment de la réalité du quotidien. Pour Jacob, c'est la rencontre avec Ésaü. Et le texte le dit, mais pas dans la traduction, il le dit en hébreu. Jacob se roula avec quelqu'un. Jacob se roula dans la poussière, littéralement. Il y a quelqu'un qui se roule avec nous dans la poussière. Voilà le combat de Jacob. Et du coup, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que cet être supérieur, un ange, Dieu, se roule dans la poussière? Comment
comment se fait-il? Et qui est-ce? Celui qui se tient fermement à moi et qui me tient puisqu'il se roule avec moi. Et dans la poussière, vous savez, on peut imaginer que c'est la matière de la création humaine. Alors on peut comprendre que celui qui lutte avec nous, c'est quelqu'un qui se confronte avec nous aux réalités quotidiennes, aux réalités humaines. Et cela peut être un ange ou un autre être humain. Et si c'est un ange, alors on fera une lecture croyante du récit. On dira que c'est Dieu qui se roule avec nous dans la poussière de notre humanité, dans notre quotidien, pour lutter avec nous, pour que nous en sortions en quelque sorte vainqueurs. Mais on peut aussi faire une lecture humaniste de ce récit, en disant que c'est un homme. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous aident et qui se roulent avec nous dans la poussière de notre humanité pour nous aider dans nos combats de vie. Et je trouve qu'il y a là aussi un enseignement peut-être à tirer de notre récit. Et puis, il y a quelque chose d'incroyable à la fin, c'est que Jacob fait quelque chose d'incroyable. Il demande à cet homme ou à cet ange de le bénir. Et on peut se poser la question, mais pourquoi la bénédiction d'un adversaire? Peut-être parce que justement, Jacob a compris que ce n'était pas un adversaire qui avait lutté avec lui. Et il a peut-être tiré la leçon de son histoire, car cette bénédiction qu'il avait volée, et cette fois-ci, elle lui est donnée. Et il reconnaît qu'il a besoin d'un autre, ou des autres, pour être béni. Et que la bénédiction, ça ne se vole pas, ça ne se prend pas. On ne peut pas se la donner à soi-même. On ne peut que la recevoir d'un autre que soi-même. Et du coup, il reconnaît qu'il a besoin de la parole de l'autre ou des autres, qu'ils soient humains ou divins. Il a besoin qu'un autre lui dise « Eh bien, je te donne un nom nouveau. Désormais, tu t'appelleras Israël, c'est-à-dire celui qui a lutté avec Dieu et qui est le sens du peuple d'Israël. Ce peuple qui lutte avec Dieu. Et donc, ce que nous recevons à travers les bénédictions, c'est tout simplement une sorte de cadeau du ciel. Nous ne laissons pas Dieu s'en aller, comme Jacob, sans qu'il nous ait bénis. Et finalement, c'est pour ça que nos cultes se terminent par la bénédiction. Nous ne laissons pas Dieu s'en aller sans qu'il nous ait bénis. Et cela passe, bien sûr, par des gestes. Cela passe par des êtres humains, un pasteur ou un prédicateur laïc qui assure la présidence du culte. Cela passe par des cérémonies de mariage, de baptême ou de reconnaissance de bénédiction, ou de reconnaissance de ministère. Et pour reprendre justement ce terme de reconnaissance, la bénédiction est alors véritablement une reconnaissance. Reconnaissance de nos fragilités, reconnaissance de nos échecs, comme pour Jacob, de nos fautes, de nos mensonges, pour déposer ce qui fait obstacle à la relation à Dieu et à l'autre. Et voilà ce que reçoit Jacob après une nuit de combat. Il voit sa propre vie, mais il la voit avec le regard de Dieu. Et il reçoit ce regard de Dieu, un regard qui ne le met pas à terre, un regard qui se roule avec lui dans la poussière du monde, non pas pour le tuer, mais bien pour le relever et pour marcher. Puis Jacob reçoit cette bénédiction de Dieu. Oui, Dieu tourne sa face vers nous
Et vous comprenez alors pourquoi ce nom, ce lieu où s'est déroulé ce combat, bien Jacob lui a donné un nom, Pénuel, ce qui signifie en hébreu « j'ai vu Dieu », face à face. Et voilà pourquoi, souvent, nos formules de bénédiction le disent de cette manière. Dieu tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Ce n'est pas surnaturel, c'est simplement humain et divin à la fois. Amen. Les psaumes évoquent souvent la bénédiction, en particulier le psaume 67. C'est ce psaume que je vous invite à chanter. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner. Dans
quelques informations sur la vie de notre paroisse et sur la rentrée. Là, ce sera la rentrée pour le partage biblique de grâce, puisque nous aurons une séance mardi à 18h30 et jeudi à 14h30 sur le livre du Lévitique. Voilà. Et nous aborderons le chapitre 18 de ce livre, un chapitre assez étonnant, un chapitre qui dresse une liste d'interdits, des interdits en lien avec la sexualité, et on essaiera de voir, mais qu'est-ce que ça signifie, tout ça. Alors, c'est mardi, donc, 18h30, sa largesse, et jeudi à 14h30. Et puis, nous aurons la rentrée des catéchismes vendredi à 18h, et nous préparons le culte autrement avec les jeunes, qui aura lieu le lendemain, samedi prochain, à 18h. Voilà, donc culte autrement, samedi à 18h. Je n'ai pas d'autres annonces à communiquer. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez quelques annonces à faire. Non? Alors ce sera le moment de l'offrande, avant bien sûr que nous célébrions la Sainte Seine. Et merci à vous de votre générosité pour le service de l'Église. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, merci pour ta parole vivante au milieu de nous, pour ta parole lue, ta parole racontée, ta parole incarnée en Jésus-Christ. Que nous sachions maintenant la partager et nous en inspirer pendant cette semaine nouvelle. Nous voulons te présenter notre monde où la joie se mêle si souvent à la tristesse, où l'espérance se teinte si souvent d'inquiétude et où la peur, comme celle de Jacob, paralyse les bonnes initiatives. Aussi que ton esprit nous encourage, nous fortifie, que ta bénédiction se pose sur chacun d'entre nous, qu'elle révèle la profondeur de nos vies et dans la profondeur de la vocation de chacun, aide-nous à puiser ce qui nous appelle à vivre. Que ta bénédiction se pose non seulement sur nous, mais aussi sur nos familles, sur nos amis, nos proches et nos lointains, et particulièrement sur les malades, sur les personnes qui traversent un deuil, sur les détenus de la maison d'arrêt de grâce, sur l'aumônerie,
de cette prison. Qu'elle repose partout où il y a la guerre, la violence, la haine, pour que ton amour transforme notre humanité. Et nous terminons cette prière en te disant la prière de Jésus à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Cantique 526. Et que tu gardes à travers ces douleurs, jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, mais ressuscité d'entre les morts et élevé dans ta gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire « Père », qui exorcise nos peurs et qui illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Et nous chantons « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps ». Amen.
écouter comment ce repas a été institué selon ce que l'évangéliste Matthieu nous en dit en son chapitre 26. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai avec vous, à nouveau, dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Notre Dieu, au moment de nous approcher et de partager ce pain et ce vin, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ. Nous faisons mémoire de sa mort, de sa résurrection. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. C'est toi qui nous rassemble, c'est toi qui nous invite ce matin. Aussi nous t'en prions par ton Esprit Saint, renouvelle notre foi et renouvelle-la de telle sorte que ce pain et ce vin soient vraiment les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Présence qui dit une confiance en dépit des soucis, des infirmités, des peurs, des angoisses de notre vie et du monde présent. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Frères et sœurs, voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même donne. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion à son sang. Amen. Et celles et ceux qui souhaitent communier, eh bien, se lèveront au passage du pain et du vin. Notre foi et qu'il soit signe de la confiance qui est donnée pour poursuivre notre route.
justice. Que son pain soit signe de la paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Amen. Le pain de vie. Amen. Nous prenons le cantique indiqué. Ô toi qui scelles à toi-même notre unité par ton sang, apprends-nous comment on aime d'un amour toujours vivant. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu nommais béni. Alors il lui dit, quel est ton nom? Elle répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et il le bénit là, et Jacob appela ce lieu du nom de Pénuel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Le Seigneur fasse briller sur toi sa face, et que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen.